Bonjour à tous et bienvenue sur l'écho du chevalier. Et comme premier sujet, première vidéo sur cette chaîne, nous allons aborder les événements du 17 octobre 2025, la fameuse journée de blocage de la France, entre guillemets, on verra si ça va en bloquer ou pas. Donc, on va d'abord rappeler les faits pour commencer. Donc le but était de bloquer le pays en réponse au gouvernement de Macron, plus précisément aux annonces budgétaires de la France pour 2026, proposées par François Bayrou. En gros, il proposait de supprimer 2 jours fériés et de geler les retraites et les prestations sociales, même si le coût de la vie augmentait, et donc forcément, vous vous en doutez, cela n'a pas plu aux Français. Maintenir les budgets de 2025 pour 2026, même en cas d'inflation, à quel moment est-ce que c'est une bonne idée? Les Français sont déjà en difficulté dans la vie en général, alors imaginez avec une inflation sans aucune augmentation pour le peuple. Parce que je rappelle, on n'a pas oublié, on ne va pas oublier, on n'oubliera pas. C'est pas parce qu'il y a 2-3 mois, 2-3 ans qui sont écoulés qu'on va oublier. Ça sort de notre esprit. François Bayrou avait déclaré que le salaire moyen d'un Français, c'était 4 000 € par mois. Avec ce salaire, on appartient à la classe moyenne. Bon, et là, je reste poli, même si j'ai envie d'acheter tout un arbre généalogique. 4 000 € de quoi? Mais il vit dans quel monde, lui? C'est quoi ces politiques de merde? C'est facile de dire ça quand vous avez le salaire que vous avez, avec tous les autres avantages, C'est monté à Gemini. Salaire moyen d'un premier ministre. Il s'est environ 16 000 €. 16 000! Traitement de base, 12 457 €. Indemnité de résidence, 400 € quasiment. Indemnité de fonction, 3 200 €. Mais nous, on n'a pas ça. On n'a pas. Eh, vas-y, viens. Viens que je te montre la fiche de paye. Viens. Où il y a écrit 4 000? Ouh! Demande la fiche de paye des Français et tu verras la réalité. Emmanuel Macron qui nous dit, il suffit de traverser la rue pour trouver du travail. Et lui qui nous dit aussi, c'est la moyenne des Français 4 000 € par mois. Il y a des partis politiques qui seront encore prêts à inciter les gens à voter pour eux. Et le pire, c'est que des Français soient capables de les suivre et de revoter pour eux. Mais on vous encule à partir de quelle heure, en fait, les gens? On vous encule à partir de quelle heure ceux qui seraient pas revotés pour eux? Dites-le! Merde! Ces personnes me chient littéralement à la gueule et vous en redemandez encore. Si vous aimez autant la natte que ça, très bien. Allez vivre à Dubaï. Là-bas, il y en aura à volonté. Et en plus, vous gagnerez même beaucoup d'argent. Ça me fait penser à une vidéo YouTube. J'ai plus le nom des youtubeurs qui étaient dedans. Je sais pas si c'est Cyrus North. J'ai un doute. Ceux qui l'ont, qui s'en rappellent, après la description que je vais faire, dites-moi dans les commentaires, je vous en supplie. En gros, dedans, il explique qu'il est en désaccord total avec les idées de Macron. Il a vu le premier quinquennat et les dégâts qu'il y a eu. Mais que pour faire barrage à l'extrême droite, il ira revoter Macron. Et il précise que le fait qu'il soit réélu, c'est pas si grave, parce qu'il pourra les manifester. On en reparlera à la fin, de l'impact des manifestations sur le gouvernement. Mais vas-y, en fait. En fait, le problème, c'est qu'un sujet en amène un autre, encore un autre, et ainsi de suite, et ainsi de suite. Faut vraiment que je me structure. Mais bon, là, c'est le premier épisode, la première vidéo, c'est le premier jet, donc on part comme ça. On verra où ça va nous mener. Là, ce que je viens de vous dire à l'instant, ça amène 2 sujets. Le premier, c'est le fait de voter pour quelqu'un pour qui on est en désaccord idéologiquement. Et le deuxième, c'est par conséquent, la notion de barrage. Sachant que ceux qui font généralement barrage à l'extrême droite, c'est la gauche. Et en parlant de cela, sur TikTok, je vois énormément de personnes qui se réclament de gauche, qui dénoncent et critiquent l'extrême droite, mais parallèlement à ça, ont une sorte de contemplation, d'émerveillement vers le Japon. Mais là, vous me diriez, mais quel est le problème? Le problème, c'est le suivant. Il faut barrage à un parti politique d'extrême droite, sachant qu'ils aideront à aller au Japon, ils aideront un pays qui est lui-même un pays qu'on pourrait qualifier d'extrême droite. Je vais vous donner juste quelques petits exemples, et après on va clore le chapitre. Qui travaille majoritairement au Japon? Les Japonais. Priorité à la nation. J'avais regardé une fois sur Internet et ça relatait ceci, le fait suivant. Que
Les emplois peu qualifiés sont donnés aux étrangers sans encouragement à la naturalisation. Il est également précisé que le Japon a une politique migratoire très stricte. Politique migratoire très stricte, je rappelle, je répète, qui en fait un phénomène rare dans le pays. Des étrangers sont venus en tant qu'influenceurs dans le pays, ont foutu le bordel malgré plusieurs avertissements, pardon. Qu'est-ce qui s'est passé? Prison pour certains, et ensuite ils ont été renvoyés chez eux. Et je crois que certains ont été interdits de territoire même. Est-ce que ces mesures vous rappellent quelque chose? Là, dans votre tête, hein? Vous dites pas, ah tiens, c'est bizarre. Ça ressemble un peu à un parti politique en France. Non? Il y a des influenceurs qui ont vécu des années au Japon, dans des pays asiatiques, qui savent ce que c'est et qui le disent d'eux-mêmes. À aucun moment là, ces pays sont de gauche. Par rapport à leurs directives, leurs actions politiques, ils seraient catégorisés en France de droite ou même d'extrême droite. Va falloir m'expliquer, hein. Comment tu veux faire barrage au RN et aller dans un pays, aduler un pays qui a la même vision que ce parti? Les commentaires sont ouverts pour la réponse. Et attention, je suis pas en train de dire que toutes les mesures du RN correspondent à 100% à toutes les mesures du parti politique du Japon. Non, loin de là. Mais il y a des points cruciaux, notamment sur l'immigration, hein. Ce point fait partie des sujets que la gauche en France parle le plus, sont beaucoup plus en lien et proches avec le RN qu'avec la gauche et LFI. D'ailleurs, c'est marrant, hein, de les voir tous pour l'immigration, et bizarrement, aucun membre de ces partis politiques ne vit dans les endroits où elle y est. Voilà. Aucun membre de ces partis politiques ne vit dans des endroits où l'immigration est présente. Hein, c'est en mode, amenez-en autant que vous voulez, tant qu'ils ne sont pas proches de chez moi. Hein. Assez bizarre, le concept. Donc, pour revenir au 10 septembre, cette initiative aurait émergé sur Internet, sous le mot-clé, sans moi le 10 septembre. Il y aurait eu la canette Telegram, ainsi que les essentiels, des vidéos sur TikTok, qui disaient le 10 septembre est le jour où la France s'arrête. Et par la suite, il y a eu la France Insoumise et LFI, qui a publiquement et activement soutenu la manifestation. Donc voilà, initiative qui a émergé sur Internet, propulsée par LFI. Et dont plusieurs syndicats ont rejoint aussi le mouvement, hein, notamment la CGT, Sud Éducation ou encore Sud Santé Sociaux. Bon, déjà vous voyez bien, LFI. Donc déjà la question, s'il y en a une, elle est vite répondue, il n'y a que deux réponses possibles. Hein? Comment va se dérouler cette manifestation? Premièrement, pas besoin d'être médium, ni devin pour y répondre. Hein. Premièrement, ça n'aura aucun effet sur le gouvernement. Et deuxièmement, ce ne sera pas 100% pacifique. Mais on y reviendra tout au long de la vidéo. Ah oui, et petite précision, il y a aussi un compte Twitter qui s'appelait Blue Contour, où plusieurs personnes dessus discutaient sur ce qu'il fallait vraiment faire, quelle action concrète il fallait mener en ce jour-ci. Et qu'est-ce qui s'est passé? Ben le compte Twitter, il a été fermé au bout de 3 jours. Information du Nouvel Observateur. Oh, comme c'est bizarre. Comme c'est bizarre, tiens. De ce que dit le Nouvel Observateur, le propriétaire de ce compte aurait reçu beaucoup de pression. On se demande d'où elles viennent, hein. Le gouvernement. Et par conséquent, il a clôturé son compte. Bien cela n'est pas empêché que la journée ait lieu. Alors, à l'heure actuelle où je tourne cette vidéo, le compte a l'air d'être rétabli sur Twitter. Mais je vais quand même exposer le propos que je voulais exposer. Par rapport à sa fermeture, ça a vraiment eu lieu. Déjà, normalement, et rien qu'avec cette information, vous devriez tous ouvrir les yeux sur la réalité de ce pays. On est censé être en démocratie. La devise, liberté, égalité, fraternité. Liberté qui comprend normalement la liberté d'expression. Ce qui a engagé la personne qui tenait le compte, Blue Contour. Il avait le droit de s'exprimer sur le sujet, donner son avis, et après, il y aurait juste eu à faire les démarches administratives pour être en règle, pour la manifestation. Mais vu que ces pensées et ces idéologies, elles à l'encontre de la pensée mondiale, comprendra qui pourra bien évidemment, eh bien on l'a muselé. Mais bon, pas s'inquiéter, hein. La liberté, ils nous la prennent pas, ils nous la donnent. Et vas-y, cette phrase-là. Oh putain. Je vais pas en parler, parce que j'ai encore des du sujet original, je vais m'énerver. Mais ceux qui se souviennent de cette phrase-là, vas-y. On va passer à la suite. C'est bon.
Cette phrase-là, on ne l'oubliera pas. Il y a des choses qui se sont passées en France qu'on n'oubliera jamais. Comme par exemple la cérémonie des Jeux Olympiques. Hein? La cérémonie des Jeux. Vous vous en rappelez? Est-ce que vous nous en rappelez? N'oubliez jamais. Et justement, la période 19, on n'oubliera pas. La liberté, ils nous la prennent pas, ils nous la donnent. Bref. On passe à la suite. On reprend le sujet. Donc, pour revenir au sujet. Cela me rappelle une époque sur TikTok où des gens essayaient de parler de politique. Et dès qu'ils en parlaient, ils recevaient un message qui était le suivant. Si vous faites encore de la désinformation, votre compte sera supprimé. Pour le contexte, ils avaient réagi à une vidéo de Klaus Schwab où il disait explicitement que ça ne servait à rien d'aller voter, car tout était décidé à l'avance. Et donc, ils avaient réagi à ça, on leur a dit des informations vidéo supprimées. Ils refont une vidéo en expliquant qu'il n'y a aucune des informations, que c'est Klaus Schwab lui-même qui le dit, avec preuve à l'appui, deuxième avertissement. Et on leur envoie un message, au bout du troisième, le compte est supprimé. Tu relates des faits réels, qui ont réellement eu lieu, avec preuve à l'appui, on te supprime tes vidéos. Pourquoi? Parce que dedans, ils ne suivent pas la ligne éditorialiste mondiale, et de surcroît, ils ont sûrement estimé que tu parles trop sur certains sujets que eux-mêmes ont lancés, je précise. Exemple stupide, pour vous compreniez. Ils vont te dire que dans les pâtes, il faut mettre 400 grammes de sel. Moi, je vais arriver et expliquer que non. Il ne faut pas faire ça avec des arguments en disant au préalable. Ces personnes ont dit qu'il fallait 400 grammes de sel, c'est dangereux avec preuve à l'appui. Des informations vidéo supprimées. Je pense que ce qui dérange le plus, en fait, c'est que de plus en plus de personnes ouvrent les yeux, sur ce qu'ils font et ce qu'ils disent. Et que par certaines vidéos, certains discours, découvrent que leur façon de faire, leur plan, pour l'avenir n'amènera en aucun cas du positif. Bon, alors, me demandez pas qui sont-ils, me demandez pas qui est Klaus Schwab, etc. C'est beaucoup trop à expliquer dans cette vidéo. Et là, ce n'est pas le sujet. Le sujet de la vidéo, c'est le 10 septembre. Moi, je vous dis, si vous ne savez pas qui est cette personne, vous ne connaissez absolument rien à la politique. Vous ne pouvez pas arriver à me dire, j'ai d'énormes connaissances dans la politique, sans savoir qui est cet homme. Sachant que cet homme dirigeait, puisque ce n'est plus le cas, il était remplacé, il dirigeait un forum où les plus grandes puissances mondiales se réunissaient. Le World Economic Forum. Quand je parle de puissance mondiale, je parle des plus grands présidents de ce monde, et notamment de très grands chefs d'entreprise comme Bill Gates, il y en a encore plein d'autres. Et attention, c'est pas une information secrète, ou quoi que ce soit. Plusieurs médias m'ont déjà parlé, comme par exemple Le Monde ou encore BFM TV. Vous allez sur YouTube, il y a des vidéos à ce sujet. Internet, il y a des articles. Il y a des acteurs majeurs et centraux qui prennent des décisions pour l'avenir de ce monde, et si vous en avez pas la connaissance, vous ne connaissez vraiment rien à la politique. En fait, c'est simple. Vous êtes sur un iceberg, vous êtes en haut de l'iceberg à la surface, mais il y a encore tout le bas à découvrir. Et ça, vous n'en avez même pas la connaissance. Mais peut-être qu'un jour, on en reviendra dans une autre vidéo. Maintenant, revenons au 10 septembre. Alors, le 10 septembre, voyons voir le bilan. Donc c'était un point de la situation vers 17h45. 473 interpellations, dont 203 à Paris. 339 gardes à vue, dont 106 à Paris. 812 actions. Je sais pas trop ce qu'il veut dire par rapport à ça. 175 000 participants dans la France entière. 13 membres des forces de l'ordre blessés. Et ça, c'est les choses du ministère de l'Intérieur. Relaté par les différents médias, BFM TV, etc. Pour commencer, pourquoi, à chaque fois qu'il y a des manifestations qui seraient entre guillemets orchestrées, organisées par la gauche, on a les mêmes bilans? Il va falloir m'expliquer. Interpellation, garde à vue, et j'en passe. J'ai l'impression que dans la plupart des cas, pas tout le temps, mais dans la plupart des cas, le même schéma se répète. Regardez. Aujourd'hui, j'ai ouvert TikTok, et je suis tombé sur une vidéo de Brut, cortège dans les rues de Paris, pour les mobilisations du 10 septembre. Il y avait des gens qui manifestaient pacifiquement, et ils brandissaient une banderole. Et devinez ce qu'il y avait écrit dessus. Essayez de deviner. Essayez. Il y avait écrit,
Voilà, c'est nous le peuple. Là, je vais être obligé, mais oui, je suis obligé de faire un chapitre sur la langue française. Qu'est-ce que vient faire le voilà? Pourquoi il n'aurait pas juste pu écrire « c'est nous le peuple » ? Pourquoi ajouter ce mot, en fait? Ça me rappelle une vidéo que j'avais écoutée. C'était les 150 nouveaux mots, hein, vidéo de CNews. Il y en a un qui disait « oh mon gâté, tu t'as pas tanké, est-ce que tu as débloqué l'hypertrucage ou pas ?» Et le mec à côté dit « mais qu'est-ce que tu racontes ?» Et la meuf a dit « ah, mais c'est une nouveau mot en française, c'est quoi ça? C'est ça la langue de Molière? Seigneur de la beauté du parler français? Il y en a qui me diront, oui, mais la langue, elle évolue, il faut avancer avec son temps. La Bible! Romains 12, verset 2. Romains 12, verset 2, ouvrez vos oreilles. Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Cette citation de la Bible qui a été écrite entre le 3e et 4e siècle, je rappelle, est applicable aujourd'hui. Soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin de discerner ce qui est bon, agréable et parfait. En termes, cela veut dire, dans le cadre de la retranscription par rapport à la société d'aujourd'hui, celle de la France actuelle, cela veut dire que toute chose nouvelle sociétale qui apporte un trait nouveau à une nation, comme on vient de rajouter un coup de peinture sur une œuvre d'art, un tableau par exemple, doit avoir pour finalité le bon, l'agréable et le parfait. Et cela se fait par le biais de l'intelligence. Donc ce n'est pas parce qu'il y a quelque chose de nouveau, majoritaire, qui apporterait des airs nouveaux. Dans ce cas-là, la verbalité française, il faut forcément l'accepter. Les nouveaux mots qui ont été ajoutés comme voilà, ou encore gâté, je ne pense pas que dans les pays étrangers, lorsqu'ils apprennent notre langue, on eût su leur donner ces mots. Et tous les nouveaux mots affiliés à ceux-là, qui sont entrés dans les dictionnaires pour leur apprentissage. La langue française n'était pas assez fournie, n'était pas assez riche pour employer d'autres mots. Mais en fait, il veut dire quoi par cette phrase? Voilà, c'est nous la France. Il y a deux possibilités. Soit à travers ce terme, ils veulent dire que les personnes d'origine arabe, ceux qui utilisent le plus ce terme, sont aussi français et françaises, soit alors, ils ont une dysphasie, c'est-à-dire un trouble du développement du langage présent depuis l'enfance et dont la personne qui atteint de ça a des difficultés à acquérir et à utiliser le langage oral. Mais à part ça, je ne vois pas l'intérêt d'un tel terme. Et en plus de cela, dans les commentaires, les gens disent « c'est nous le peuple », ça aurait été suffisant. Pourquoi avoir utilisé ce terme? Il y en a même qui disent « je suis musulmane », mais qu'est-ce que vient faire ouais dans cette phrase? Ça n'a rien à faire. C'est-à-dire que même les personnes qui utilisent le plus cette verbalité, cette expression, ce mot, ne comprennent pas son utilisation. Ah oui, et petit parallèle, c'est en lien. On est d'accord. Et manifestation du 10 septembre. C'est à l'encontre du gouvernement français. Donc la finalité, c'est pour le bien du peuple français, le bien de la France. Donc expliquez-moi, qu'est-ce que viennent faire des drapeaux palestiniens dans la manifestation? Quel est le but? Pourquoi ils sont là? Ça n'a aucun intérêt. Je vous donne un exemple. Je suis obligé de donner des exemples. Parce qu'il y en a, ils sont débiles, ils vont pas utiliser leur cerveau, ils vont commencer à dire, il dit ça parce qu'il a rien à faire de ce qui se passe là-bas, en Palestine, nanana. Qu'est-ce qu'on va faire? Qu'est-ce qu'on va faire de vous? Bref. Je donne un exemple, pour que vous compreniez mon point de vue sur le sujet. Imaginez, vous êtes en examen d'histoire-géographie, et le sujet c'est la Seconde Guerre mondiale. Si vous répondez sur Hiroshima, vous êtes en sujet, et vous allez avoir 0. Oui, mais Hiroshima, c'est aussi un sujet important, donc il faut en parler. Oui, c'est important. Je nie pas. Mais la base, le sujet de base, c'est la Seconde Guerre mondiale. Donc vous avez répondu à côté. Donc vous n'avez pas respecté le sujet de base. Vous êtes donc en sujet, donc vous avez 0. Le sujet de base, c'est le 10 septembre. C'est ce que je vous ai dit au préalable. C'est-à-dire bloquer le pays à l'encontre du gouvernement pour le bien de la France et des Français. Donc ces drapeaux sont totalement hors sujet. Et n'ont aucun intérêt lors de cette manifestation. Je veux
que des gens qui s'identifient politiquement à la gauche m'expliquent pourquoi dans chacune de vos manifestations, qui sont hors manifestations pour la Palestine, je précise, vous ramenez les drapeaux palestiniens. Expliquez-moi en commentaire. Et le pire que tout ça, c'est qu'il y a des manifestations où tu peux voir des drapeaux palestiniens mélangés avec des drapeaux LGBT. Oh purée de pommes de terre, oh purée de pommes de terre. On va demander à Gemini, hein. On va demander à Gemini, attendez. Voilà. Ok Gemini, peux-tu m'expliquer la place des LGBT en Palestine? On va voir sa réponse, hein. Et moi je pense que la question est vite répondue. Ah, voilà ce qu'il nous est dit. Voilà ce qu'il nous est dit, pardon. La situation des personnes LGBT en Palestine est complexe et difficile, marquée par un manque de droits et une forte discrimination sociale et des risques de persécution. Je répète, hein, marquée par un manque de droits et une forte discrimination sociale et des risques de persécution. Ça n'a aucun sens. C'est comme si dans une manifestation végane, il y avait des camions de bouchers qui étaient avec eux. Apparemment, normalement, on n'utiliserait que 10% de notre cerveau. Mais ces personnes-là, je suis sûr, hein, elles sont pas à 10%, elles sont à moins 10%, il n'y a pas d'autre explication. Comment tu peux te réveiller un matin, tu actives ton cerveau, si tu en as un, bien évidemment, tu te mets en réflexion personnelle ou collective, et tu te dis, je vais faire ça. Mais où est la collectivité? Il n'y a personne dans ce groupe qui leur a dit, c'est une mauvaise idée. Personne s'est dit, tiens, on devrait peut-être faire la banderole. Non. Ils ont vu ça, ils ont dit, oh ben c'est bon, ça passe. On pourrait mettre en corrélation, hein, les différents mèmes qu'il y a sur Internet, ou même les vidéos, où il y a une personne qui posait des questions à plusieurs autres personnes. Tout le monde était complice, sauf une. Et au bout d'un moment, toutes les personnes vont dire des fausses réponses. Comme par exemple, 1 + 1 est égal à 6. Et par peur du regard des autres, du fait d'être jugé, ce qui est le but de la vidéo, la personne qui n'est pas complice va également répondre 6. Alors que de base, elle est persuadée que c'est la réponse 2. Hein? Il y a d'autres exemples où ils disent, si les couleurs, ça c'est vert, vert, ok, bleu, bleu, et en moins, il y a le rouge qui va apparaître, ils vont dire, ah, tout le monde va dire, ah, ça c'est jaune. Et lui, il va dire, mais non, c'est bleu. Donc ils vont commencer à regarder bizarre, etc. Autre couleur, marron, ils vont dire rose. Et lui, par peur de ce que je vous ai dit précédemment, il va dire rose également comme eux. Moi, je vous dis, hein, ne vois ce petit bonhomme qui avance seul dans le bon chemin, que de suivre tout le groupe qui marche dans le mauvais. Et n'oublions pas, là, hein, ces personnes-là qui ont ce type de réflexion et ce type d'agissement ont le droit de vote en France. Ces personnes qui détruisent la langue française, qui suivent aveuglément un groupe sans même comprendre et savoir pourquoi, qui essaient de mettre en corrélation deux choses drastiquement opposées, à savoir Palestine et LGBT, ces gens ont le même droit que nous, le même droit à décider de l'avenir d'un pays. Et a fortiori l'avenir des Français, notre avenir. Ils ont le même droit social que nous. Je sais qu'on est en démocratie, etc. On a tous les mêmes droits, mais quand même. Est-ce que des fois vous dites pas dans votre petite cour de votre tête, il y a des gens qui ne devraient pas être au même niveau de droit social que moi? Je vais encore donner un exemple pour que vous compreniez mon propos. Parce qu'il y en a quoi ils vont commencer à dire, non, et faut gueule. C'est moi, il faut enculer. Voilà. Je vous explique avec un exemple. Sandrine Rousseau, qui a dit que les terroristes qui veulent du mal à la France, on devrait les accueillir en France pour mieux les surveiller. À partir de ce moment-là, décision pour l'avenir du pays, interdit. On vous retire vos droits. Comment tu peux vouloir le bien d'un pays en y emmenant du danger? C'est comme si quelqu'un voulait te violenter et que tu l'as accueilli chez toi pour mieux surveiller. C'est stupide. Ça n'a aucun sens. Il y a des gens qui la suivent. Il y a des gens qui suivent Sandrine Rousseau, qui lui donnent de la force. Putain. Faut trouver un moyen. Genre, en fait, on fait un test de QCM. Ouais, on fait un QCM. Et en fonction des réponses, on décide qui a le droit de vote ou pas en France. Par exemple, la question, elle est simple. Il y a un drapeau dans une salle de musculation. Drapeau français. Qu'est-ce que vous faites? Tous ceux qui disent, ben rien, on laisse le drapeau, vous allez voter. Tous ceux qui répondent, ah non, on le retire, etc., vous n'allez pas voter. Mettez-vous à côté, vous n'êtes pas avec nous. Droit de vote interdit. Ça aussi, c'est une dinguerie, hein. On est un des seuls pays dans le monde, peut-être pas le seul, mais il y en a sûrement très peu, où il y a des gens qui veulent gouverner ce pays, tout en rognant, en rejetant l'un des symboles, l'un de ces symboles,
à savoir le drapeau bleu, blanc, rouge. C'est une dinguerie monumentale. Enfin bref. Bon, qu'est-ce qu'il y a eu d'autre pour la manifestation? Ah oui, j'ai vu une vidéo aussi, où il y a des gens qui étaient littéralement en train de jeter des poubelles sur des policiers. Et vous savez où ça a eu lieu? Eh bien, c'était à proximité d'un blocus de lycéa à Paris. C'est le lycée Hélène Boucher, si je ne me trompe pas. De surcroît, qu'est-ce qu'il y a eu d'autre en France? Il y a des commerces qui ont été cassés, vandalisés, un bus qui a pris feu, et un immeuble qui a pris feu également. Apparemment, parce que bien évidemment j'étais pas sur place, hein. Apparemment, de ce qui se dit sur Internet et par rapport à différents médias, le départ de feu de l'immeuble aurait été causé involontairement par des policiers, d'une lacrymogène. Maintenant, la question qu'il faut se poser, c'est la suivante. Le nom de la manifestation, c'est bloquons tout ou cassons tout? Il faudra m'expliquer là. On jette des poubelles sur les policiers, on détruit des commerces, on brûle des bus. C'est ça pour vous la définition d'une manifestation pacifique? Et c'est ça pour vous bloquer un pays? Aussi, je rappelle, manifestation pour la France, dont les drapeaux français sont interdits par les manifestants. De gauche, bien évidemment. Des gens, durant la manifestation, se font bousculer, cracher dessus, limite insulter, parce qu'ils abordent le drapeau français dans une manifestation pour la France. C'est une dinguerie monumentale. C'est fou quand même. Il y a que en France qu'on voit ça, il y a que en France. Enfin bref. On va reprendre les points que j'ai cités plus haut à part. Premièrement, à quel moment tu te dis, lors d'une manifestation, je prends des poubelles et je vais les jeter sur les forces de l'ordre? À quel moment tu te dis ça? Et en plus, comme je voulais dire, c'est lors d'un blocus de lycéens. Donc c'est des lycéens qui sont en partie à l'origine de ces actes. Comment ils en sont arrivés là? Ces actes montrent bien une dégénérescence générationnelle. Parce que je vous dis, hein, à mon époque, tu avais leur âge, à aucun moment tu allais faire ce genre d'acte. Si tu faisais seulement 1% de ce qu'ils ont fait, mais inutile de rentrer à la maison, hein, parce que tu es mort direct. Je me rappelle, hein, j'étais en maternelle, et avec un ami, on a eu une idée de merde. C'est prendre des petits cailloux et de les jeter sur les parents qui venaient chercher leurs enfants à l'école. La prof nous a vus. Elle a mis un mot dans notre cahier qu'on devait faire signer aux parents. Je pense que je n'ai jamais autant eu envie de rester à l'école de ma vie que ce jour-là. Je suis arrivé le matin à l'école, barre de vie à 100%, j'ai pris les cailloux dans ma main, il me restait 1% de vie tout simplement. Donc qu'est-ce qui se passe aujourd'hui? Comment se passe l'éducation des enfants? J'ai l'impression qu'ils peuvent faire ce genre de dinguerie monumentale en toute impunité, sans risquer aucune représaille. Et en plus sur la vidéo, à aucun moment je n'ai vu un seul de ces jeunes avec une once d'hésitation dans leur acte. Donc soit il y a un laxisme sociétal par rapport aux peines encourues, ou alors il y a un laxisme dans l'éducation. Ou alors les deux à la fois tout simplement. Des parents qui sont beaucoup trop souples avec leurs enfants, ou qui s'adonnent à des choses immorales où normalement le simple fait d'y penser te fait voir ta vie défiler, et une société beaucoup trop laxiste envers ces personnes et les actes qu'elles commettent, qui bien évidemment n'empêchent aucune pensée ou idée de récidive. Demandez aux ces générations, demandez-leur, chez issus de familles maghrébino-africaines, les répercussions qu'il y avait quand tu allais faire une bêtise, demandez-leur. Demandez-leur si après ça, ils avaient encore envie de recommencer. Ah, c'est pas bien. Il faut pas recommencer, d'accord? Non, non, non. Ça se passait pas comme ça. Ah, très bien, mon fils, tu as fait ça. Eh, viens, viens. J'ai un petit cadeau pour toi. Choisis ta ceinture. Peut-être qu'après tu seras mort, mais au moins, tu as le choix. Eh, on n'oublie pas, hein. On est en démocratie, mon fils. Je te laisse le choix. Comme on laisse le choix au peuple. Le choix de choisir la ceinture, qui veut pas être hâte de te corriger, bien évidemment. Après, quand je dis mort, hein, c'est une façon de parler, hein, c'est pas 100% accurate. Allumez TikTok, allumez Internet, demandez, et vous verrez les témoignages de ces personnes. Eh, vas-y, ça commence à m'énerver. En fait, ça m'énerve, c'est que j'ai l'impression qu'il faut tout expliquer. Tout ce que je dis, je l'explique,
Parce qu'il y a des demeurés sans aucune intelligence qui vont venir dire en commentaire, regardez, il veut tuer un gens, il dit que quand les enfants font des bêtises, il veut les tuer, il veut la mort, et nanana, il veut vraiment les foutre à coup de ceinture. Non, vous êtes débiles. Vous êtes débiles. Il faut pas que tu sois dans l'excès. Mais il faut un juste milieu. C'est-à-dire, à partir du moment où le haki des rois ne marchait plus, le temps que le jutsu ne marche plus, tout biais usé qui ne recourt pas au châtiment physique, lorsque tout ça n'est plus efficace, il faut recourir à ce châtiment physique. Entre guillemets, bien évidemment. Et bien évidemment, je vais expliquer parce que vous êtes débiles, vous comprenez rien, hein. Je parle bien évidemment de la fessée ou de la gifle. Une seule, bien évidemment. On n'est pas des parents indignes qui maltraitent leurs enfants. Il faut savoir faire la distinction entre l'acte en guise de punition, quand tu fais une connerie, et l'acte répété qui tend vers la maltraitance. Voilà. Faites bien la différence entre les deux. Dans ma vision, c'est le tout dernier recours, après avoir épuisé toutes les cartes. C'est quand tu avais un deck de 40 cartes, t'as quasiment tout utilisé, il t'en reste 5, et là tu sors exaucer le maudit pour être sûr d'avoir la victoire. Sur l'effet de la non-récidive. Bien évidemment, cela accrue également le dialogue. Pour qu'ils puissent comprendre pourquoi. L'explication est le maître mot. Dire non, c'est pas bien sans explication, ça n'a aucune importance. Aucun intérêt. Mais si tu apportais l'explication, alors l'action prend tout son sens. Ah oui, mini précision, hein. On se dit vous êtes débile. Prenez pas ça pour une généralité, hein. Parce que si vous êtes débile, que je mets tout le monde dans le même panier. Je vise une catégorie de personnes en particulier. J'écoute des podcasts, des vidéos d'actualité. Au moins la personne qui parle va dire vous êtes débile, vous êtes des merdes. À aucun moment je vais me sentir visé. Parce que je sais que les personnes à laquelle elle fait référence ne me correspondent pas du tout. À aucun moment je m'identifie à eux. Donc je sais que le message n'est pas pour moi. Donc si vous vous sentez visé, c'est pas un problème. J'en ai rien à faire. Voilà. Je le redis, ça me casse les couilles qu'à l'heure d'aujourd'hui, on doit tout expliquer, limite tout détailler, parce qu'il y a des gens dénués d'intelligence et de réflexion qui vont tout comprendre de travers. Moi, là, je me dis, vas-y, je lance ma vidéo, je passe en explication, etc. C'est ce que j'ai à dire, je dis les termes. Mais non, je peux pas. Je suis obligé sur certains points de mettre de l'explication. Parce que les gens, ils vont tout épuiser, ça va partir en couille. Donc voilà. Pour revenir au sujet de base, moi je veux dire, il y a des pays où s'en prendre à un seul policier, un seul force de l'ordre, mais force à toi. Force à toi vraiment. Tu vas arriver. Tu vas jeter une poubelle, il va prendre la poubelle, il va te la rejeter dessus. Il va sortir son tonfa, il va te bousiller, mais t'imagines même pas. Et après avoir fait ça, il te mettra une note et commencera l'interrogation. L'interrogatoire. Mais d'abord, petite entrée à base de je te remets concrètement les idées en place. Je te montre que dans un pays, il y a des lois, que tu peux pas faire n'importe quoi, que tout n'est pas permis, et une fois que j'estime visuellement que tu as compris, là on pourra discuter. Et une fois que tu rentreras chez toi, et que tu penses que c'est terminé, tu vas aller l'employer tranquillement, te reposer, eh ben non. La sentence familiale arrive. Et j'en profite, pour faire une mini parenthèse, qui en y a quand même. En France, comme je l'ai dit au préalable, on a Sandrine Rousseau, qui veut accueillir les terroristes en France, je le rappelle, pour mieux les surveiller. On a déjà eu des attentats en France, je vous laisse vous remémorer de comment ont été traitées ces personnes. Et d'un autre côté, on a la Russie, qui a subi un attentat, qui a retrouvé les 3 personnes à l'origine de l'attentat, et qui ensuite ont été amenés devant un tribunal. Mais la nuance, c'est que arrivés devant un tribunal, ils étaient totalement défigurés. C'est ce que je vous ai expliqué avant. D'abord, on te ramène à la raison, à la réalité, et ensuite on pourra discuter. Et par cela, c'est une sorte d'exposition en mode si vous faites pareil, voilà ce qui vous attendra. Il n'y a pas de oui, mais ce sont des êtres humains, il faut être gentil avec eux, il faut les traiter comme tels, comme tout le monde. Et puis s'ils sont bien comportés en prison, on peut les mettre en société, hein. Les gars serrés, ils sont plus dangereux. Non! Il n'y a pas de ça là-bas. Il n'y a pas de ça. Tous ceux qui pensent comme ça, j'en suis sûr à 1 milliard de pourcents que si ça touchait un seul de vos proches, vous aurez un avis totalement différent. Parce que malheureusement,
Il y a des gens qui sont dans un déni réflexionnel total, mais c'est ce que ça les touche et qui commencent à en prendre conscience. Et attention, hein, je ne dis pas que c'est forcément la meilleure des solutions, mais force est de constater qu'il y a des personnes où le fait de leur faire ça, c'est le seul moyen de les ramener à la raison. Attendez, pause. Mais est-ce que vous voyez où on prend partir ce premier épisode-là? Est-ce que vous voyez? On parlait de jeunes étudiants qui jettent des poubelles sur des policiers et on en est arrivé à des terroristes qui se font casser la gueule en Russie. Ça me prend une tournure là. Enfin bref. Je reviens à mon propos. Je prends un exemple. Comme ça. Pour que vous compreniez. Vous connaissez tous Marvel. Vous connaissez tous Hulk. Hulk, la première fois qu'il voit Thanos, qu'est-ce qui se passe? Il fait mec énervé, il commence à vouloir taper Thanos, et qu'est-ce que fait Thanos? Il le remet à sa place. 2-3 golden, et bam! Il a tellement remis à sa place, qu'il a été traumatisé, et que Hulk n'est plus jamais revenu de tout le film. Il est resté tout calme. Ce qui est de base l'inverse de sa nature. Hein. On se rappelle sa phrase dans Avengers 1, si je ne me trompe pas, I am always angry. Donc tu vois des jeunes qui foutent le bordel. C'est simple. Tu les prends, tu les mets dans une cage de MMA, un par un, et tu leur mets Francis Ngannou en face. Et à chaque fois qu'ils recommencent, tu les ramènes dans la cage, jusqu'à ce qu'ils comprennent. En fait, le problème, c'est qu'actuellement, il n'y a aucune notion de danger. Il n'y a aucune notion de danger venant de l'agresseur. Vous pensez réellement que ce genre d'image aurait pu avoir lieu en Russie, par exemple? Je pense qu'on a tous vu les mêmes vidéos où il y a un automobiliste. En gros, automobiliste, il voulait pas s'arrêter. Qu'est-ce qui se passe? Bam! Voiture de policier russe qui le bloque. Donc la voiture du délinquant, bam, arrêté net. Et ensuite, il y a un policier. Il monte sur sa voiture de police et il saute et bam! Il détruit le pare-brise avant du délinquant. Ensuite, le policier arrive autour. Bam! Menottes, arrestation. Là-bas, la police, ça rigole pas. Tu fais pas les malins avec eux. Là-bas, il dégage une telle aura que le moindre fait de penser à faire quelque chose de mal, c'est dangereux. En fait, tu n'y penses même pas. Tu n'y penses même pas. Mais malheureusement, en France, ce n'est pas le cas. Les jeunes, ils voient quoi? Ils se mettent en la loi dans l'illégalité, qu'est-ce qu'ils risquent? Une garde à vue, suivi de soit un avertissement, soit une peine de prison. Et la prison, parlons-en. Tous les rappeurs, ils disent, oui, les jeunes, la prison, c'est dangereux, c'est pas des lol, on ne veut pas avec ça, faut pas y aller, naninana. Mais le problème, c'est que jeunesse égale réseaux sociaux, notamment TikTok. Et je vous le dis, à chaque fois que je vois des gens en prison sur TikTok, qu'est-ce que je vois? Des gens dans une petite cellule, avec de quoi se faire un petit repas tranquillement, petit frigo, petite bouteille, petit coca. Parfois, certains, ils ont la télé, et même certains, ils ont réussi à ramener la PS5. Apparemment, ce genre de cas, c'est rare et ça n'arrive pas tout le temps. Mais il y en a qui l'ont. Je vous dis, sans savoir que c'était des prisonniers, tu avais l'impression que c'était des jeunes dans un logement étudiant. Il y a des gens en prison qui sont mieux lotis que certains étudiants en France. Est-ce que vous trouvez ça normal? Donc comment voulez-vous qu'un jeune en voyant ça, ça le dissuade? Comment voulez-vous? Le jeune ici, prison, le genou est blanchi, avec une PS5, ben let's go, c'est parti. Il faut se poser la bonne question. Comment ça se fait qu'il y ait des récidives en sortie de prison? Comment ça se fait qu'ils ressortent tous, majoritairement, gros sourires? Et comment ça se fait que certains en viennent à dire les phrases suivantes? La prison, c'est comme des vacances, il y a des collègues là-bas. Et être un homme, c'est forcément passer par là. Pardon. On est d'accord que c'est clairement pas normal. Et c'est pour cela qu'on en vient à des jeunes qui jettent des poubelles sur des forces de l'ordre, à des bus qui finissent brûlés et des commerces qui finissent vandalisés. Les manifestations orchestrées par la gauche ont tellement pour but d'embêter le gouvernement que ce sont les Français qui sont obligés de se protéger et de se préparer à ça. Normalement, c'est le gouvernement qui doit être un peu stressé en mode « Oula, qu'est-ce qui va se passer? Qu'est-ce qui va nous arriver? Etc. etc. » Là, ce sont les Français qui se disent « J'espère que mon commerce n'a rien. J'espère que ma voiture n'a rien. » À part faire chier les Français, quel réel impact à ce genre de manifestation. Et manifestation en général, hein, bien évidemment. Donc je rappelle, hein, la manifestation a eu lieu le 10 septembre.
Et qu'est-ce qui s'est passé également ce jour-ci? La passation de pouvoir entre François Bayrou et un nouveau Premier ministre. Mais eh bien, vas-y, je vous en conjure, allez voir les vidéos, allez les regarder, et vous verrez que par rapport aux actions, aux gestes et expressions faciales qu'ils ont, à aucun moment, ils ne sont inquiétés par ce qui se passe dehors. Ils sont tous là à applaudir François Bayrou, à applaudir le nouveau Premier ministre, à écouter les discours, à faire des grands sourires, mais aucun d'entre eux n'est inquiété par ce qui se passe dehors. Je sais plus si je vous l'ai déjà dit, mais je vais le redire. Le gouvernement n'en a rien à faire. Limite, il y a moyen que Emmanuel Macron, pendant cette journée, était tranquillement assis devant sa télé, avec des pop-corn, en train de regarder ce qui se passait. Et qui était de surcroît en train de se foutre de la gueule des Français. Parce que oui, quand tu fais une manifestation, pour le bien de ton pays, pour le bien du peuple, et que la manifestation revient à danser et à chanter sur la musique, changer, 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 normal que le gouvernement vous prenne pas au sérieux, c'est normal qu'ils vous prennent pas au sérieux. Comment voulez-vous qu'avec de telles actions, de tels actes, qu'on vous prenne au sérieux? Si même les Français qui voient ça ne vous prennent pas au sérieux, mais le gouvernement, mais j'imagine même pas. Qui a eu l'idée? Déjà. Qui a eu l'idée? Tu charges un boîte de nuit? Allez. Sur TikTok? Allez. Pour une vidéo YouTube? Allez. Ou travailler entre collègues? Allez, ça passe. Mais dans des moments sérieux, qui peuvent déterminer l'avenir d'un pays, pourquoi vous faites ça? Et attention, hein, je n'ai pas que c'est déterminer l'avenir d'un pays. Dans ma vision, ça n'a aucun effet. Mais pour eux qui étaient là-bas, c'est vraiment déterminant. Ça avait un pouvoir réel, un réel impact. Et ils décident de charger. Imaginez les médias mondiaux qui voient ça. Les médias mondiaux qui voient les manifestations françaises. Non du respect par les policiers. Bus brûlés. Musique de train TikTok en sorte d'hymne national à la manifestation. Danse et remix de musique bizarre que même lors d'une kermesse de maternelle on n'oserait pas faire. Il y en a peu cette fois-ci, hein, je crois. Mais j'ai souvenir d'autres manifestations où tu les vois danser, faire des chorégraphies de merde sur des remixes de merde. Il n'y a que la gauche pour faire ça de façon. Faudra pas s'étonner que mondialement la France n'ait plus aucune grandeur. Parce que oui, la France à l'heure actuelle n'a plus aucune grandeur, ou en tout cas, elle n'a plus la grandeur d'antan qu'elle avait. Au passage, revenons sur les policiers. Apparemment, la maison qui aurait brûlé, du moins l'immeuble, ce sera à cause d'une lacrymogène à policier. Maintenant, il faut se poser la question, d'où sort la lacrymogène? Parce qu'elle n'est pas là par hasard. Il y en a qui vont me dire, oui, mais la police frappe sans raison, la police est raciste, nanani, nanana. Il peut y avoir des cas comme ça, je ne le nie pas. Mais dans la majorité des cas, c'est un moyen de défense. Quand il y a des policiers qui sont face à des gens, leur seul but est de tout casser, tout détruire et de nuire aux forces de l'ordre, vous voyez qu'ils agissent comment? Vous voyez qu'ils fassent comme dans Naruto? Le pouvoir de la parole? Le token de jutsu? Non! Ils vont répondre avec les moyens qu'ils ont sur eux. Tout simplement. Et à un moment donné, il va falloir arrêter de tout le temps se victimiser. Oui, mais de toute façon, la police m'arrête uniquement par rapport à ma couleur de peau, mes origines, nanana, stop, stop, stop. Ça me rappelle une histoire où en gros il y en a un, il était là, il expliquait qu'il en a marre, car ça fait longtemps qu'il se fait arrêter pour sa couleur de peau, ce qu'il disait aux policiers. Sauf que le problème, hein, c'est que cette personne, premièrement, elle a déjà été arrêtée pour tentative de meurtre et également vente de stupéfiants. Tiens, c'est bizarre. Deuxièmement, elle roulait sur un scooter sans gants et sans casque, ce qui est interdit. Donc à un moment donné, t'es sur un scooter sans casque, tu as une infraction, c'est normal qu'ils t'arrêtent. Parce que t'es pas en règle. Et aussi pour ta sécurité. Allez, vas-y, je comprends pas, la police, elle m'a dit, par rapport à mes origines, ma couleur de peau, ils sont tous racistes, hein, nana. Non. Alors en fait, on va t'expliquer. Voilà, on va t'expliquer. En fait, il y a eu un braquage pas loin, et tu corresponds à 99% à la description du braqueur. Et à ce qu'on voit sur les caméras de surveillance. Donc, à un moment donné, voilà. Moi, par exemple, dans mon entourage, il y a des personnes d'origine africaine, ou maghrébine, qui n'ont jamais eu aucun problème avec les forces de l'ordre. Et les seules fois où elles sont faites contrôler,
Ça s'est très bien passé. Bonjour, monsieur contrôle. Vérification des papiers. Ok, vous êtes en règle. Bonne journée, vous pouvez partir. Bonne journée, vous pouvez partir. Tout s'est bien passé. Tiens, tiens, tiens. Oh merde, c'est con ça. Ben oui, ça s'est bien passé. Et vous voulez savoir pourquoi? À votre avis, hein? Vous voulez la réponse? Ben elle est simple. Ils étaient en règle. Et oui. Bizarrement, quand tu n'es pas blanc de couleur de peau et que tu es en règle, et que tu n'as rien à te reprocher, tu n'as rien fait de mal, bizarrement ça se passe bien. Je le redis, il y a des cas de débordement, ça existe réellement. Mais majoritairement, tu es en règle, tu es tranquille. Et ceux qui sont en désaccord avec ça, ceux qui sont contre la police vont faire un truc très simple. La règle de la séparation. On sépare la France en deux. D'un côté, on met une France sans aucun policier, et de l'autre, on met une France avec des policiers, et on voit qui s'en sort le mieux. Moi, je pense que la question, elle est vite répondue. On fait pareil également pour le port d'armes. Pour ceux qui auraient oublié, Mathilde Panot, de LFI, c'est un que débat, bien évidemment, c'est toujours les mêmes, a suggéré le désarmement de tous les policiers municipaux en France et également de supprimer les caméras de surveillance. Hop, 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 on réfléchit pas plus, on sépare la France en deux. D'un côté, une France sans caméra et sans policiers, enfin avec des policiers désarmés, voilà, et de l'autre, une France avec des caméras de surveillance et des policiers armés. Et on voit qui s'en sort le mieux. Encore une fois, la question est vite répondue. On va appeler ça la loi de la séparation. Désaccord sur un sujet, hop hop hop, on sépare en deux hypothèses, une hypothèse à côté, l'autre de l'autre, et on voit qui s'en sort le mieux. Qu'est-ce qui marche le mieux? Et ce qui marche le mieux, on l'applique. Moi, je pense qu'on devrait proposer ce truc, voilà. Nouvelle idée de l'écho du chevalier, la loi de l'écho du chevalier, c'est la loi de la séparation. On l'applique. Désaccord sur un sujet, hop, on fait les deux cas et on voit que ça sort le mieux, On fait une sorte de militéralité, On loue deux villas. Dans une villa, on fait les lois de LFI. Voilà, alors c'était de merde. Et dans une autre villa, on fait des lois sensées et réfléchies. Et on voit au bout d'une semaine, 2 semaines ou un mois, maximum, on voit qui s'en sort le mieux. Et ce qui s'en sort le mieux, on l'applique, tout simplement. Et pour terminer, parce que la vidéo est déjà assez longue pour une première vidéo, on va revenir sur 2 intervenants de BFM TV. Donc on a une journaliste de BFM TV qui est en train de montrer les vidéos des jeunes qui jettent des poubelles sur les forces de l'ordre à Antoine Léaumont. De quel parti politique fait-il, De quel parti politique est-il affilié à votre avis? Eh oui, LFI, on prend les mêmes et on recommence. Vous savez ce qu'il y a dans ces vidéos? Des jeunes déposent des poubelles au milieu de la rue. Pour bloquer la circulation, c'est ce qu'il a dit. On lui montre ses vidéos et il dit des jeunes déposent des poubelles. La journaliste reprend. Déposer, vous êtes sûr? Vous êtes sûr qu'il dépose? Dans le sens, attendez 2 secondes là. Tu racontes n'importe quoi. La vidéo est explicite, facile à comprendre, c'est visuel. La violence est présente. Mais un enfant de 2 ans arrive à comprendre cela. Et elle lui répond, quand on pousse ces poubelles, des fois ça tombe. Et il ose poser la question, mais est-ce qu'il y a des violences qui ont été commises contre des personnes? Oh là 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 là. Mais ben, j'en peux plus dehors. Mais qui en donne encore la parole? Qui les écoute? Et c'est pas fini! Ensuite, on a Louis Boyard. On lui demande. Et vous ne pensez pas que cette journée est un échec parce que rien n'a été bloqué en France? Il répond. Mais si la France a été bloquée, le journaliste réaffirme le fait que rien n'a été bloqué, qu'en gros votre action n'a servi à rien. Et vous savez ce que répond Louis Boyard? La France est déjà bloquée par Macron. Très bonne répartie de journalistes qui rebondit direct. Donc vous avez bloqué quelque chose qui est déjà bloqué de base. Et devinez ce qui se passe par la suite. Il commence à bégayer, à ne plus savoir quoi répondre. Allez voir les vidéos, elles sont sur la chaîne YouTube de BFM TV, allez voir. C'est lunaire ce qui se passe là-bas. En même temps, qu'est-ce qu'on peut s'attendre de plus, avec LFI? À aucun moment tu te dis, quelque chose de sensé, de réfléchi, va sortir de leur bouche, c'est impossible. Et j'espère réellement qu'à travers tout ça, tout ce qui s'est passé pendant la manifestation, tout ce qui s'est dit sur BFM TV, j'espère réellement que les gens vont ouvrir les yeux. Je parle bien évidemment des personnes qui s'interrogent sur la politique et qui sont en recherche à savoir, ok, est-ce que je vais plus me rejoindre à gauche, le centre, à droite, les extrêmes, où je vais? Est-ce que je vais plutôt être apolitique? Qu'est-ce que je vais faire? C'est ces personnes-là dont je parle. Parce que toutes celles qui soutiennent les filles, malheureusement, il n'y a plus rien à faire pour eux. C'est fini.
Je vois dans les vidéos, hein, c'est impossible d'instaurer un dialogue concret avec de réels arguments de part et d'autre avec eux. C'est comme si elles étaient prises dans un genjutsu idéologique et qu'il n'y avait aucun moyen de les extirper de ça. Après, j'ai une petite théorie. Alors, elle vaut ce qu'elle veut, mais je vous la partage quand même. Je pense qu'il y en a, ils doivent se rendre compte que d'être de ce bord à la politique n'est pas quelque chose de bénéfique. Mais par peur des réactions de leur entourage, par peur d'une certaine délétion, parce qu'il faut comprendre un truc, hein, ces personnes-là de gauche qui manifestent, tu ne les verras jamais traîner avec des personnes d'un autre bord politique. C'est-à-dire que leur seul entourage sont des personnes de gauche dans la plupart des cas. Donc si une personne venait à rejeter cette idéologie-là, au vu de tout ce qui se passe, de tout ce qui se dit, il y a de fortes chances qu'elle soit rejetée. Que toutes les personnes qui lui ou la considéraient de base lui tournent le dos. Alors que je pense que ce genre de cas, du côté de la droite, n'est pas aussi présent. C'est comme dans la religion. Je m'explique. Tu es chrétien. Et tu décides de quitter le christianisme, ça peut arriver mais à très peu de chance. Que tous tes amis et toute ta famille te rejettent. À l'instar de cela, si tu es musulman et que tu quittes la religion musulmane, là c'est une autre histoire. En fait, tout simplement, ils n'ont pas la force ni le courage de la contre-courant pour être droit avec eux-mêmes et avec leur propre réflexion intellectuelle. Après, j'ai envie de dire, hein, en même temps, quand tu les vois généralement, je prends l'exemple des hommes, la testostérone n'est quasiment pas présente. Elle ne se ressent pas du tout. Quand on dit qu'une personne a le physique de ses idées, ce n'est pas pour rien. Et ceux qui me diront, oui mais c'est faux, nanana, je vous invite à aller sur Internet et à comparer le profil des manifestants de gauche à ceux de droite. Voilà. De ceux qui sont du bord de gauche politiquement et ceux qui sont du bord de droite politiquement, et comparez-les. Et vous comprendrez la phrase, le physique de leurs idées. Bon, alors, comment dire, j'allais donner des exemples, mais vas-y, je vais m'arrêter là. On va pas donner d'exemple, sinon, enfin bref. Comme dit Stéphane Edouard, hein, pas sur le physique. Donc voilà, hein, c'était tout pour cette première vidéo. Est-ce que cette manifestation aura un impact? Spoiler alert ou non? L'avenir nous le dira, mais je pense que la question est vite répondue encore une fois. Et à toutes les personnes qui ont manifesté pacifiquement, sans aucun débordement, bravo à vous et continuez comme ça. Puissiez-vous montrer le bon exemple à ceux qui voudraient marcher derrière vous. N'hésitez pas à donner votre avis dans les commentaires, à liker si ça vous a plu, à vous abonner. Et on se retrouve pour une prochaine vidéo. Sur ce, l'écho du chevalier vous dit à très bientôt.